Bonsoir, merci parce qu'on quitté l'émission L'interview, entre la caillou. Jeudi, nous gagnons comme invité Maître Velson Apollon, lycée coordonnateur général, gardien des droits humains. Bonsoir Maître Apollon et bienvenue sur le plateau émission L'interview. Merci. Moi, salue Madame Naïma Michel. C'est un grand plaisir pour moi là. Merci pour l'invitation. Et je salue tout le staff Pacifique là. M'envoyer une salutation spéciale pour eux parce que je connais qui a fait un gros travail dans le pays. Et me porter solidarité avec eux pour s'accriver dernièrement parce que une série de policiers irresponsables, méchants, voyez gaz côté que même mourir même pour sauver vie. Et nous connaissons qu'au regard de la Constitution, c'est punissable parce que l'on fonctionnaire public fait un impair qui n'est pas cadré avec la Constitution, il y a moyen pour que vous poursuiviez. Moi-même, porter solidarité avec tout le staff pacifique là. Et dans le cas échéant, je suis capable même comme avocat et aller plus loin dans le tribunal, aller dire, on fait ça. Et moi, saluer aussi, je salue tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la radio Télé Pacifique. C'est un grand plaisir comme la matin pour nous parler de ensemble de sujets qui brûlent là dans le pays. Non? Et donc, avec vous, principalement, nous parlons qui côté nous y est par rapport à la question de protection droit moun en Haïti. Mais avant ça, faut-il parler nous tout coup de GDH? Rapidement, GDH, c'est une organisation qui est créée en 2017. Donc, c'est caractère apolitique, non pas non conventionnel, c'est-à-dire qu'on est musulman, tout le monde est membre GDH. Et ensuite, l'objectif, c'est de travailler ardemment pour toute membre de la population, pour qu'il y ait un respect, pour garantie, pour que doit protéger correctement sans que nous pas fait distinction de couleur, de race et autres. Donc, nous, DDH est assurer la promotion des droits de l'homme par l'éducation, la formation des gens. Et nous avons un slogan que nous dit que défendre, sensibiliser, pour mieux agir. Défendre, sensibiliser pour mieux agir. Maître Apollon, nous sommes capables d'essayer, ouais, et jeudi, côté nous par rapport à la question de protection de droits monde en Haïti. C'est une question opposée qui est vraiment banquet sauté comme défenseur de droits monde. Je dis à nous, dans un pays côté que nous sommes à un point très crucial. Situation inquiétante. Tous les signaux sont au rouge. Donc, on est en face d'un système qui viole les droits et dignités du peuple haïtien. Donc, en clair, nous sommes capables de dire que, nous sommes capables de prendre un exemple qui est clair pour nous préciser ça. La situation sécuritaire actuelle, la question de kidnapping. Et nous connaissons que kidnapping, c'est un crime contre l'humanité. Et kidnapping, il entraîne l'autre conséquence, les conséquences économiques. Il y a des gens qui fait 40 à 35 ans de travail en une journée, li réduit à néant. Donc, ça, c'est qui est extrêmement grave. Donc, c'est pour montrer que la situation sécuritaire, c'est une bagaille qui montre une situation de grave. Parce que souvent, nos autorités parlent de développement économique, ils parlent d'investissement. Mais le premier élément qui est important pour qu'on souhaite gain investissement pour progresser, c'est la sécurité. Oui, donc, dès qu'on n'est pas en sécurité, nous ne pouvons pas trouver le développement qu'il faut. Donc, la sécurité, l'ordre, la stabilité, c'est un élément important pour tout ce marché. Donc, nous parlons en Haïti. Deuxièmement, nous gagnons une autre situation. Exemple pour montrer comment la situation est en danger, c'est la question qui concerne l'insécurité alimentaire. Nous avons plus que 6 millions de monde qui vivent en insécurité alimentaire. Vous comprenez ça veut dire? Nous sommes dans une société, plus de 6 millions de monde en insécurité alimentaire. Ils n'ont pas besoin de manger, puis manger. Ils n'ont pas de manger facile, etc. Donc, nous avons des conséquences qui viennent devant. Donc, en clair, donc, malgré tout ensemble d'institutions fait à l'aide là, nous avons CNSA et autres pour dire que à autorité pour prendre disposition pour corriger la pente, rien n'est fait. Ensuite, nous gagnons, comme l'autre exemple encore, la moitié de la population haïtienne vit en extrême pauvreté. C'est-à-dire que des personnes qui vivent avec moins de dollars par jour. Donc, nous en danger. Nous en danger. Donc, droit moun li vraiment pas garanti. Pas un système sanitaire qui est adéquat, pas un système éducatif qui répond à nous comme peuple, parce que nous connaissons peuple haïtien qui fait 1804, donc nous avons supposé une éducation qui est à la hauteur de notre histoire, pas gagnelle. Nous pas une école républicaine. Ça qui a enseigné au Cap et pas les cap enseigné à Port-au-Prince. Ça qui a enseigné à Port-au-Prince, c'est cap enseigné à Tigouave. Donc nous avons un pays qui a un pile problème. Donc nous avons un ensemble de dirigeants qui peuvent montrer que eux pas à la hauteur, pas à la hauteur, et non seulement ça, pas à la hauteur, ils pas le sens de l'État. Donc ça mène nous à comprendre que nous en danger dans ça. Donc nous pensons que c'est fondamental pour que nous fassions rappel ça parce que là nous avons près de
plus que 6 millions de monde qui vivent en insécurité alimentaire. Haïti, capable de manger. Nous sommes dans GDH, nous analysons. Nous sommes une île. Si nous sommes une île, l'armée n'a pas exploité. Combien de vont bateau usine? L'État haïtien a acheté un bateau usine plus $300,000, 300,000, 400,000 qui a acheté un bateau usine. Admettons que nous avons acheté 4 bateaux usines, nous faisons des associations pêcheurs, nous faisons exploiter la mer là. Le peuple a mangé bon poisson, cap baliode, cap vitamines. Nous avons un ensemble de terres cultivables que pas exploitées. Nous avons planté des vivres alimentaires là-dedans. Le peuple a besoin de manger pour le manger et n'a exporté. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un problème de vision, il y a un problème, il y a une absence de plan dans tout cela. Donc, ça, c'est pour nous montrer que la situation est chaotique. Donc, et par rapport avec tout râler ça, nous sommes capables de dire ça, et nous, et sur le plan sécuritaire, sur le plan sanitaire, sur le plan de l'éducation, nous avons vraiment et population n'est pas gagnée et capable de dire gens qui répondent avec besoin ça, les autorités, gens qui placés pour ça, nous vraiment par rapport avec tout droit ça, ces droits sont bafoués. C'est vrai, nous comprenons la situation ça et il y a pile monde qui fait constat déjà et il y a monde qui est capable de suivre nous capable dire nous connaissons ça déjà, mais comment la population est capable d'agir et les droits à violer systématiquement? Écoutez, aujourd'hui, il faut qu'il y ait une mobilisation citoyenne vigilante et intelligente. Il faut faire le procès de ce système. 35 ans après, nous ne sommes pas là. Parce que les cris de 86, c'était justice, transparence, participation. Après 35 ans, où est passée notre justice? Où est passée la transparence? Où est passée donc, la machine de participation? Donc je dis, il faut que je dis là, nous, même comme citoyens haïtiens, nous faisons une sorte de autocritique de tête, nous, pour nous comprendre côté nous aujourd'hui. Donc, certainement, mis à part de notre classe politique, pour nous essayer d'analyser que est-ce que tu prends responsabilité comme autorité que nous délégués ensemble de pouvoir pour t'aller représenter nous pour que tu pas faire payer marché, mais nous comme citoyens ça nous fait tout. Parce que je dis que la responsabilité est citoyenne. Donc comme citoyen, les malais, moi voter en citoyen pour le magistrat, pour le député, pour le président, même pas balle carte blanche, pas de balle carte blanche. Nous là comme observateur pour nous observer est-ce que ça qui dit dans la Constitution il fait bien. Est-ce que le respecter? Donc s'il pas respecter qu'on y a là, faut nous sanctionner. Pour nous sanctionner, c'est qu'il faut nous capable de divorcer avec pratique que l'État fait pour nous venir avec l'autre. Je dis à nous non bagaille qui grave. M'a dit ça. Nous prenons un piège là. Haïti, ça qu'a privé Haïti là, il prend malédiction. Il pas malédiction que lié. Li pas un bagage qui vient côté que peuple bon Dieu par nous comme peuple. Son choix, c'est choix nous que nous aujourd'hui là. Parce que nous avons un plan nous là-dedans son plan de destruction Haïti. Nous entendez en musique qui parle de bandit légal. Bandit légal c'est un projet politique. Et c'est là-dedans aujourd'hui là. Là nous en don projet politique pareil. Donc faut que nous comprenions que pas gain l'autre route pas bois si nous pas camper comme citoyens pour nous vigilants pour que nous redescendre la bac mais nous disparaître. Parce que l'apologie de bandit légal, qui ça là-dedans? C'est la destruction de toutes les institutions et pour que yo passer tout ça que vous avez comme projet pour eux même yo régner. Donc je dis à nous-mêmes comme citoyens qui pas d'accord avec la question du bandit légal, la question de l'irresponsabilité entre autorités, faut nous faire des voix non. C'est pas dans case brisé, c'est pas parce que case brisé parce que les noirs li maquillé avec l'autre côté violence tant qu'on a raison quelque part mais j'en a fait là gon gens pour nous plus articuler. Nous parce que je dis là citoyens supposé comprendre qui cafou pour qui raison pas jamais un plan de développement pour Haïti. Nous capable par exemple montrer que côté la danger. Chaque année nous avons près de 100,000 bacheliers qui sortent le baccalauréat. Les fin fait philo pas une université qui recevoir. Nous-mêmes, comme citoyens haïtiens, ça nous fait, nous prenons propre l'argent, nous voyons en République dominicaine. Les nouveaux en République dominicaine, c'est-à-dire que Haïti baille ce domaine chaque année, annuellement des millions de dollars américains. Dans le monde, il y a payé CAI, il y a payé études et autres. Pour ça, Haïti n'a pas une grande université. Pour ça, pas une bonne école professionnelle. Pour qui raison ensemble d'entreprises de la place, il y a fait combat avec un conseil de jeunes asiatiques qui à l'école professionnelle de la CAIO,
nous-mêmes, nous avons JB Damien là, pour ça qu'on sait de jeunes dans JB Damien, nous pas faire réunir comme des entrepreneurs en PME pour nous prêter l'argent, puis au produit. Parce que qu'on sait des chaises qui sortent à l'étranger, jeunes nous faire bien, c'est nous. Qu'on sait des cabanes qui sortent à l'étranger, nous faire bien. Pour ça que nous pas encourager pour que nous capables faire réunir en groupe, monter des PME pour que nous prêtions, puis pas besoin à Chili, à Saint-Domingue. Donc on pense qu'il y a un problème de vision. Un problème de vision pour ça. Donc en clair, donc par faute de plan, parce que nous ne pas dire pas faute de plan, il y a un plan, mais plan c'est pas un plan pour Haïti changer, mais c'est un plan pour Haïti de tout ça. C'est un groupe de monde qui réfléchit non seulement pour poche et pour clan, mais il parle de la collectivité. Et dès que la collectivité n'est pas sécurisée, n'est pas organisée, modèle d'organisation sociale n'est pas répondre à attente, n'est pas garanti droit, eh bien, il y a toujours des problèmes. C'est ça que nous là, je dis, là, 35 ans après, donc les attentes du peuple ne sont pas comblées, eh bien, qui mettent nous dans une situation, je dis, moi, c'est que nous autres, à travers GDH, nous prenons pour que on l'État responsable, nous prenons pour que l'institution fait travail, nous prenons pour que véritablement droit monde respecté. Parce que nous disons que droit monde s'allier, c'est un minimum. C'est petit bagay moun nan besoin pour que les vivent tant que moun en toute dignité. Donc pour côté que liberté fondamentale yo garantie parce que la société en quelque sorte li reconnaît tout principe ça yo et que nous d'accord pour que yo respecter parce que nous dit que en dans principe ça nous joignent que tout droit c'est pour tout le monde, nous joignent aussi nous pas qu'à séparer droit l'un avec l'autre. Là on a parlé université des droits de l'homme, on a parlé de individualité des droits de l'homme et ensuite nous dit que ou pas qu'à retirer une là-dedans. Donc là, on a parlé de côté que doit inaliénable. Donc maintenant, là que nous avons ensemble d'autorités qui ne comprennent pas ça, parce que la Constitution haïtienne, dans l'article 19, il garantit la liberté, la sécurité des personnes. Article 19, il y a l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme qui dit ça, et le protocole relationnel dit ça. Mais là, nous rendons compte que le président qui sait, à travers l'article 136 de la Constitution, qui fait le garant de la bonne institution. Donc, il n'est pas arrivé vraiment à la hauteur des circonstances. Je dis, comment on peut comprendre que le ministère des Affaires sociales, il passe près de 7 mois en grève. Mounio allait avec chaudière dans le ministère là, il a le coup de manger. Pour ça, il y a Mounio de 18 mois, il y a Mounio de 10 mois, il y a Mounio de 20. Mais au monde, l'État doit 10 mois, 20 mois. Là, est-ce que l'État comprend que moun ça doit le gagner pour vivre comme monde, est-ce que le respecter? Oui, Maître Apollo, mais on retourne concrètement et pour nous reposer question encore. Si un citoyen et peut-être l'a suivre nous, on citoyenne et il dit il voulait mettre maintenant pas là tout. Parce que nous voulons l'autre société, côté vraiment état de droit, côté justice n'a pas marqué dans le table exécutif, côté justice a des moyens et les personnels judiciaires ont des moyens pour faire travail, côté vraiment citoyen yo même yo égaux devant la loi et parce que c'est X moi pas même traitement et si me font infraction parce que petit tel et pas même traitement si me font infraction devant la loi. Donc nous pensons que peut-être qu'on citoyen qui regarde nous et c'est vrai pas dans l'objet de violence ça mais on a dit concrètement et comment on capable faire moi-même comme citoyen. Écoutez, il y a 3 pôles de pouvoir: le pouvoir public, le secteur privé et la société civile. La société civile c'est les banques données. C'est comme si c'est les qui bail parce que là nous dit pouvoir public le président soutient dans la société civile là. Les sénateurs de la société civile là. Donc, c'est-à-dire que la société civile doit ériger un contre-pouvoir. C'est-à-dire le rapport de force doué de proportionnel du tight. Parce que je dis à un chef d'État, leur sénateur ou député, ou fait n'importe quoi en par parce que nous mais voilà c'est parce que nous des pas fois société civile ça même est allié avec le pouvoir ça pour donc faire même des voilà, c'est ça que mettez nous à jodi là. Tout se confond. C'est une collusion. Moun yo pas jouer rôle yo, moun yo pas dans rôle yo. Donc je dis parce que faut que nous reconstruire rapport de force là. Faut que société civile là qu'on nous rôle li à ce que pour veiller pour que toute bagaille a marché bien. Président gen en mission au regard de la constitution faut le remplir. Sénateur là gen pour mission, li gon mission pour le remplir au regard de la constitution faut le remplir. Et là dans le parlement, il pas là pour la trafiquer vote li. Il pas là pour voter un ministre faut que le donne $1 million, mais il là que pour garantir à ce que société marché. Parce que dans la constitution, on a l'article 59.1 jusqu'à 60.2, il garantit l'exercice de pouvoir. C'est-à-dire que c'est l'exécutif, législatif, le judiciaire qui baille la souveraineté nationale. C'est-à-dire que pour citoyens délégués nous
fonction ça, et bien c'est à nous pour nous travailler bien pour que ça garantit. Laisse ça pas fait qu'on y a là, c'est je dis à nous en face qu'on nous non bagaille qui grave, je dis à là. Pas un pouvoir qui existe. Yo dit Haïti existe à partir de trois pouvoirs. Est-ce que nous capable de dire ça je dis non non. Il y a un seul pouvoir. Si ça fait je dis capable attribuer un paquet de bagages avec le régime en place là. Parce que tout ça qui est dit dans la constitution, nous pas là-dedans. Donc je dis à pense que citoyens qui regardent $, tout nous capable nous avons bail pour nous faire. Faut nous commencer à comprendre que nous ces citoyens faut nous prendre responsabilité non. Les nous payer 5 cob taxes, faut nous connaître qui ça 5 cob la fait. L'aile pas fait ça pour le faire, faut que l'autorité a sanctionné. C'est signal ça pour nous voyez pour que véritablement il y ait une correction portée. Parce que là on connaît le chef Haïti, il connaît que s'il fait telle erreur mais ça a privé, eh bien la prend toute ça comme précaution pour ne pas faire n'importe dérive. Donc pour ça fait faut que nous constitution faut que citoyens nous éduquer faut niveau de pauvreté nous retirer là-dedans parce que la démocratie le marché de paix avec l'éducation c'est ça il faut un minimum de bien-être pour que on ait les policiers pas le candidat pour pas au fond 1000 gouttes pour devenir botel. Donc c'est tout ça qui mène nous aujourd'hui là. Moi c'est qu'on a le temps lié à la responsabilité citoyenne. Mais avant même nous finir avec l'interview ça, nous pensons que non seulement j'en ai parlé de pouvoir public qui ont une responsabilité et pas autour. Et rapidement, si nous prenons quelques points clés et si l'État veut garantir question et protection de monde, ceux qui sont capables d'accéder nous, ceux qui sont capables de chita rapidement. L'État comment faut nous dire ça? Il y a des institutions qui placées pour faire promotion de monde. Nous gagnons le ministère des Affaires sociales. Nous gagnons FAYES. Nous gagnons la caisse d'assistance sociale. Nous gagnons l'autre entité encore. Mais on regarde le fonctionnement aujourd'hui. Qui ça fait le ministère des Affaires sociales pas jamais répondre à attente citoyens? Pour quelle raison que dans le quartier populaire, il y a une série de groupes de jeunes pour même des victimes. Je dis qui entrent dans gang, qui entrent dans un paquet de bagages qui passe ça. Mais avant tout, avant nous voyons comme chef gang, faut nous ser victimes de la société. Qui ça fait en dans Gravine pas bon l'école professionnelle. Qui ça fait en dans village de Dieu pas bon l'école professionnelle. Qui ça fait nèg 400 marozo yo pas bon école professionnelle. Yo dit que yo besoin l'argent, yo besoin vivre bien. C'est que nous rendons compte que le système en place lui fait que déshumaniser moun sa yo pas moun. Et mais pour vivre parce que la nature a du vide donc gon vide faut le combler yo chercher pour bailler tête oxygène pour vivre je prends ça maintenant je crois qu'il est important de faire procès de ce système il faut faire le procès de ce système c'est-à-dire qu'il faut déconstruire ce système ça faut nous remettre en question côté que li pas porter les résultats escomptés il faut faire le procès de système pour nous déconstruire et pour nous venir à un système qui répond à toute population qui garantit droit yo dignité yo. Donc c'est fondamental. Pour quelle raison nous sommes capables de dire que nous gagnons l'école JB Damien qui ferme depuis quelques temps. Comme nous comme journaliste presta à enquêter. Pour quelle raison école professionnelle Haïti ça l'État gagne pas marcher bien. Qui pour son projet qui gagne pour détruire pour que gagne l'autre monde qui fait bye bye. Donc gon ensemble de monde qui entre dans le système de l'État, yo te gen propre business pa yo entré pour seulement pour que capable pérenniser ça yo casser système qui gagne pour que petit peuple là lui-même évolue. Donc moi je dis là, il est grand temps de faire le procès de ce système pour que nous changer de paradigme pour venir avec une autre ingénierie sociale pour que nous gagnions un autre pays pour que nous gagnions l'autre Haïti, un autre citoyen pour que jeunes ne pas voyager parce que nous n'avons pas quelques bonnes jeunes de 2002 à aujourd'hui à nos jours nous avons plus de jeunes qui mourent dans la forêt Amazonie au Brésil que nous souhaitons que la presse haïtienne fasse enquête sur ça. Nous avons quelques bonnes jeunes nous qui quittent le pays là. On prend un exemple qui est très clair. La question de structure sanitaire qui n'a pas gagné adéquat. On sait de personnel sanitaire qui n'a pas gagné. Mais pour ça l'État haïtien a développé en coopération avec Cuba. Dans la question médicale, on qui bonne jeune qui a étudié Cuba pour comme médecin, il est retourné à Haïti, il fait un contrat pour que bail ça gagne. Je dis là, est-ce que l'autorité nous gagne donné sous jeunes ça combien de jeunes qui Cuba qui étudié qui viennent Haïti, les uniques entré Haïti, ils pas intégré dans le système, ils parti encore. Je dis à l'autre pays, Canada, France, États-Unis, ils sont compétents. J'ai mon petit frère qui est victime de ça. Il n'est pas haïtien, il est obligé d'aller aux États-Unis, des métiers aux États-Unis.
il était utile pays. Donc nous n'avons pas de problème dans le pays. Donc que nous avons un système qui garantit droit monde qui parce que monde c'est le plus gros élément, c'est le plus gros ouvrage de l'existence. Monde c'est fondement de la vie. Donc si on est dans une société et que constitution li proclame valeur droit monde et autorité ont pour devoir pour garantir droit monde il va faire. Donc ce sont des hommes sans humanité et bien je dis même comme citoyen réponse c'est nous même que si nous posons non faut sanctionner monde ça n'a pas besoin. Merci, Maître Apollon. Nous croyons important et j'en dis pour nous parler de questions de droit monde, pour ne pas suspendre parler de ça, parce que du moment que droit monde affaibli, c'est risque injustice qui augmente. Du moment que droit monde affaibli, droit monde pas respecté, c'est démocratie qui affaiblit. Voilà. Nous croyons important pour nous continuer à parler de sujets ça dans la presse et pour nous continuer à dire et droit monde c'est un bagage qui est fondamental. Pas grand l'État sous autorité, quelle que soit cause ou capable dire qui ou t'a gagné devant pour ou capable dire ou violer droit monde, quelle que soit difficulté voilà. Quel que soit problème qui posé li droit monde doit garanti. C'est élément phare important pour que nous comprenions qui fonctionne la société parce que nous ba n'a suivre là parce que 3 ans dans juridiction de Port-au-Prince pas gagné justice. Oui, certainement et rapidement et nous avons un groupe de monde qui entre dans prison. Parce que dans 100% population carcérale là, 100% population carcérale qui est actuellement, à peine c'est 10% qui jugent là-dedans. Donc nous avons tout problème ça yo. Et nous gagnons grève répétée des magistrats. Oui, des greffiers. Greffiers et autres. Donc je dis à la détention, c'est en violation de droit monde. Détention préventive prolongée. Détention préventive. Nous sommes dans un sujet qui. Maintenant, ce qui importe, c'est fondamental pour que, je dis, les citoyens comprennent la réalité. Parce que la réponse là, il doit sortir côté citoyen. Ce n'est pas l'autorité qui a posé. Parce que nous disons ça, nous sommes dans un plan déjà. Pas un plan pour Haïti avancer. Parce qu'avec un groupe de politiciens, autorités, nous avons que c'est pas une velléité pour Haïti changer. C'est une velléité pour que clan est plus riche, poche ait plus d'argent, mais le simple citoyen n'a pas besoin qu'on ait qui est la vivre. Comment on peut comprendre que l'hôpital général est à quelques mètres du palais national. Et nous toujours dit, il y a un président qui respecte tête li, faut toujours avoir les yeux sur l'hôpital général parce que si il y a une crise cardiaque dans le palais, c'est le premier côté pour t'amener le ballon au premier soin. Avant, il y a une ambulance qui vient chercher. Alors qu'à longueur de journée, l'hôpital général est en grève pour des intrants. Il y a une série de médecins qui ne sont pas touchés. Pas longtemps, les médecins sont là, ils font grève parce qu'il y a 13 000 gouttes de toucher pendant 1 an. Donc, c'est pour montrer que la situation est complexe. Si nous continuons sous situation, donc, de manière spécifique, vraiment, question sanitaire, ça va parler à nous, quoi que vraiment, nous va finir parler de problèmes. Mais ça qui est important, et j'en nous tape dit tantôt, il est important pour nous continuer à parler de sujets ça dans la presse. Il est important pour nous continuer, j'en te dis, sensibiliser les gens pour comprendre l'important tout, pour gommer pour respect droit dans la société. On a fini avec une phrase René Cassin, ça nous toujours prend et comme exemple dans l'émission ça, c'était un homme politique et il dit il n'y aura pas de paix sur cette planète tant que les droits de l'homme seront violés en quelque partie du monde que ce soit. Donc, l'important pour nous continuer la bataille pour le respect et des droits humains. Merci encore, Maître Apollon. La violence, c'est l'antithèse de la paix. Donc, encore, René Cassin pour nous dire que tant que pas gagné construction de la paix à travers une série de projets sociaux qui relèvent l'homme à sa dignité, spécialement le peuple haïtien, eh bien, nous sommes très loin de la paix en Haïti. Donc, nous-mêmes, en DGH, nous prenons à ce que gagner un groupe d'hommes qui ont une vision de société pour changer ce côté nous est là et pour nous faire peuple haïtien jouir de tout droit que nous gagnons comme peuple. Parce que pour nous suspendre la risée du monde, mais pour nous élever en dignité, parce que c'est important pour nous-mêmes. Merci Maître Apollon et merci à vous-même qui t'a suivi l'émission ça. Nous demandons pour rester sur Télévision Pacifique pour cette programmation. Merci.